Et donc, effectivement, je crois que je suis contacté sur LinkedIn par la chargée de prod, de Qui veut être mon associé qui me dit: «Ah, je sais pas si vous connaissez cette émission». Alors moi, j'avais entendu parler, j'avais pas du tout regardé la saison 1. J'avais entendu parler et surtout je savais, enfin, je pensais savoir que c'était la version française de Shark Tank. Et j'ai déjà été approché par Shark Tank sur ma précédente boîte quand j'étais au CES, à Vegas en 2018 et j'avais le contrat entre les mains et je décidais de ne pas y aller parce que j'ai vu des extraits, OK. j'ai vu ce que disait le contrat et j'ai fait: «Ouh là!» Et Ouais, voilà, je peux il y a m'attirer les anguille foudres de qui sous que ce roche. soit. Ouais, il y a anguille sous roche, Mmh. le contrat Shark Tank pour être juste candidat, hein, pour juste passer les auditions, si tu veux, qui sont quand même en conditions réelles face aux mecs, et qui sont un peu filmés pour d'autres formats. Enfin, rien que ça, dans la catégorie, tu abandonnes tout espoir d'avoir de l'API sur ce que tu fais, c'est violent, Ah c'est oui, extrêmement violent. Et donc j'avais pris OK. pas mal de temps pour le lire et donc du coup, quand j'ai le truc qui arrive, je fais tu vois, je suis méfiant de base, je me dis: «Ah d'accord» et cetera. Donc je discute un petit peu avec la chargée de prod qui je l'ai au téléphone, elle est adorable, elle est sympa. OK, c'est pas la même approche, tu vois? Parce que moi Shark Tank m'avait foutu un papier entre les dents, dit: «Sinsai met ton bracelet». Ah oui, je m'en souviens. Sur Shark Tank, ce qui m'avait bloqué, ce qui m'avait choqué et bloqué, c'est qu'en fait, quand tu signes, en fait, ils te posent même pas la question, ils te mettent un bracelet et là, j'ai vraiment eu l'impression d'être un animal et D'accord. de la chair pour un programme télé et quand j'ai vu les gens qui se mettaient, je fais: «OK, c'est mort». Je m'en souviens maintenant. C'est ce bracelet OK. De qui m'a fait phaser, quoi. Et donc de du coup, quoi bon, être refroidi, là, je sens que la chargée de prod de Qui veut être mon associé, elle m'explique un peu l'historique de l'émission et tout et puis, bon, elle a pas l'air de vouloir me mettre un bracelet, au sens même métaphorique du terme. Et je lui dis: «Bah, j'aimerais bien voir, l'émission d'avant». Tu vois? J'ai vu 2-3 replays, mais j'aimerais bien. Donc elle m'envoie l'émission, de la saison 1 et là, je vois que vraisemblablement, on est face à un programme qui est hyper sain mmh, et je le dis et je le répète parce que, il y a un aspect télé-réalité dans Qui veut être mon associé. Je suis presque sûr que j'ai pas le droit de dire ça selon mon contrat avec M6, mais je vais le dire quand même. Parce que j'ai quand même signé des petits trucs avec M6. Il y a un aspect télé-réalité, si tu veux. Il y a beaucoup de caméras, il y a pas vraiment de coulisses, dans la mesure où les coulisses sont filmées sont au moins partiellement filmées. Ça veut pas dire que tu peux pas être mmh. tranquille ou respirer, mais les coulisses, c'est des coulisses où tu as quand même un ou 2 monteurs un ou 2 cadreurs qui se baladent pour avoir des plans de coupe, des choses comme ça Bien et sûr, cetera. bien sûr. Et il y a beaucoup de petites interviews quand tu vois le programme qui se tourne là-bas. Mais malgré tout, et je le découvre là et je le confirmerai lors du tournage, c'est un programme extrêmement sain dans lequel la priorité, est donnée en fait, au discours de l'entrepreneur face aux investisseurs. Je vais même dire quelque chose, je ne sais pas si, s'ils le disent, la prod officiellement, mais c'est un truc que j'ai vu et j'ai trouvé ça génial, c'est qu'en fait la prod n'interrompt pas une discussion entre les entrepreneurs et les investisseurs. Même si elle dure longtemps, je citerai pas qui, mais il y a un des gens qu'on a vu passer sur M6 là en janvier, la discussion a duré 2h30. Ce qui a Ah détruit ouais. tout le planning de la journée. Ah Mais oui, en effet. on ne touche pas. C'est la discussion. Tu sens bien que le le producteur, artistique, et la productrice artistique, qui sont 2 gens formidables d'ailleurs, ça les embêtait qu'ils voyaient comment, mais on ne Mmh. touche pas à la sincérité finalement, si tu veux, de l'échange entre un investisseur et un entrepreneur, et malgré le côté télé. Et donc ça, OK, je pense, enfin, ce que je pressens déjà à ce moment-là va me convaincre, d'y aller. OK. Donc il y a aucune mise en scène du tout au long de l'émission? Qu'est-ce que tu appelles mise en scène? Sur la partie échange? On Non, ne vient pas non, couper, on ne vient pas donner du script à aucun non. C'est investisseur, monté, aucun entrepreneur? c'est évidemment monté. Bien sûr. C'est évidemment monté. Tu vois? Parce que moi, je suis passé assez vite sur scène, je pense que j'y suis resté une petite trentaine de minutes, quelque chose comme ça, et on en tire un segment de 10 minutes sur mon passage, et la personne dont je parle et alors c'est pas que c'est un secret, c'est que je préfère pas parler d'elle si je l'ai pas prévenue avant, qui est restée 2 heures et demie, elle a aussi un segment de 10 minutes sur l'émission. Mmh, bien sûr. Ah si, je sais de qui je peux parler, par exemple, Bob, quand, en 10 minutes, il lance un programme lave-vaisselle et qu'à la fin des 10 minutes, le programme lave-vaisselle, il est fini, tu te dis bien que l'échange dure pas 10 minutes. Ouais, Heu, bien sûr, tu sais, bien sûr. je suis sûr si tu zoomes, tu dois pouvoir voir la durée du programme. Voilà, un peu pour donner un exemple. Donc non, c'est pas scripté du tout, du tout, du tout. Et en fait, il y a un truc qui est cool avec ça, c'est que, les investisseurs investissent leur argent. J'ai pu le confirmer après dans les arcanes un petit peu de comment c'est passé, parce que oui, spoiler, on va revenir sur l'émission, mais pour faire un petit fast forward, Anthony a investi, chez ce qu'allait devenir Live, donc chez Requiem Code à l'époque. Et j'ai vu qu'il y a pas de voilà, il y a pas un truc bizarre. M6 n'est pas mentionné, par exemple, dans les contrats d'investissement. C'est leur D'accord. argent qu'ils investissent. Ce qui se passe, petite anecdote, c'est qu'il y a juste la prod qui tient compte, qui note en fait leurs propositions d'investissement pour leur rappeler d'essayer de faire attention, tu vois? Pour leur dire: «Bah, voilà», mais elle leur dit pas: «Bon, bah, aujourd'hui, vous investissez, 200 000 € et pas un centime de plus», ou à l'inverse, faut pas investir moins qu'eux.
Hein, D'accord. s'il peut y avoir une session OK. de tournage de 8 heures d'affilée, si, Jean-Pierre Nadir, il dit: «J'investis pas», tu vois? Il croise que des mecs comme moi, où il a quelque chose à dire et ben, il fait ce qu'il veut, quoi. C'est son fric, Ouais, c'est son fric OK. et donc voilà, donc il y a vraiment une, en fait, on vient mettre de la télé dans un échange qui, bien sûr, n'est pas du tout dans des conditions classiques, mais malgré tout est relativement honnête. Ouais, qui reste quand même de la négociation, entrepreneur-investisseur, avec un pitch, que ça se fasse, en privé ou en fait, télévisé. Ouais et Pour, je pense que c'est pour ça que ça s'appelle «Qui veut être mon associé?» et pas «Dragon's Den» ou «Shark Tank» et pas ou une traduction un peu littérale. Alors c'est vrai qu'en ouais, France, tout on à a un fait, petit tout à fait. depuis que «Qui veut gagner des millions» existe, on avait des «Qui veut machin», «Qui veut épouser mon fils», «Qui veut machin» et cetera, donc il y a une tradition. Mais je pense vraiment que «Qui veut être mon associé?» c'est même pas «Qui veut être mon investisseur» et à mon avis, ça, c'est un truc qui est non négligeable. C'est «Qui veut être mon associé?»